Ouais, salam alaikum. Donc, je fais cette vidéo maintenant pour dénoncer en quelque sorte euh, le je m'en foutisme, le, euh, euh, le manque total de compassion de la part des services sociaux, mairie, euh, services hygiène santé, bailleurs sociaux de la ville de Besançon face à ma situation qui n'est pas un cas exceptionnel, qui n'est pas un cas unique. Euh, donc l'histoire, c'est que en 2016, en avril 2016, j'ai loué ce local où je suis encore dedans, mais plus pour longtemps. Ayant signé un bail à usage mixte, habitation et professionnel, celui-ci n'est absolument pas aux normes. Au niveau de l'isolement phonique, il n'est pas du tout isolé. C'est une catastrophe. Il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de cuisine, il n'est pas ventilé, rien du tout. Donc une vraie catastrophe. Donc ça va faire donc plusieurs mois. J'ai fait venir le service hygiène santé de la mairie qui est venu faire un repérage, mais a fait une attestation comme quoi que c'était une configuration d'un local commercial et ça aurait dû passer en commission de logement insalubre. Il y aurait eu un arrêté d'insalubrité et j'aurais été relogé provisoirement ou définitivement, et peut-être que la propriétaire aurait été obligée de faire des travaux ou pas. Et du coup, ils ont rejeté soi-disant mon dossier sous prétexte que il avait une configuration d'un local commercial, sans tenir compte donc du fait que j'habite dedans, que c'est ma résidence principale et que j'ai signé un bail à usage mixte. Donc première chose, ça a bloqué. Et puis aussi, les assistantes sociales, pendant 6 mois, ils le savaient que j'étais dans cette situation. Les bailleurs sociaux qui te refusent les logements, quand tu leur dis je veux un appartement bien isolé phoniquement, ils te refusent les appartements. L'assistance sociale ne fait pas, pour moi, son travail comme il faut, en ne faisant pas une demande écrite appuyée, en disant oui, monsieur un tel qui travaille aujourd'hui donc est dans cette situation d'insalubrité, il y a un risque pour sa santé, patati patata, il faut le reloger au plus vite, nanani, nanana. Donc ça peut être appuyé. Donc ils ont laissé traîner dans le seul but, apparemment, que je me retrouve donc à la rue. En fait, ils en ont rien à secouer. Rien à secouer, et la chose va arriver, je vais me retrouver à la rue. Avec donc cette situation à nuit à mon travail. Donc si on n'a pas une bonne condition une bonne condition sociale, ou qu'on n'est pas dans des bonnes conditions pour le travail, on n'a pas des bonnes conditions de travail, ça peut pas, voilà, ça cause des problèmes. Donc des licenciements, parce que des employeurs qui s'en foutent de leurs employés, encore une fois, qui pensent qu'à gagner du fric, et la situation de son employé, ils en ont rien à secouer. Donc même une entreprise de réinsertion m'a lâché à la fin. Dans la fin, c'est 40 mois qu'a démissionné parce qu'il menaçait de me licencier. Donc plusieurs reprises. Donc j'ai dit ciao. Donc aujourd'hui, même en tant que président d'une association, le maire qui est au courant, etc., ils en ont rien à secouer. Tu peux être président de l'association, président de la République, ou chef d'entreprise, ou quoi que ce soit. J'ai connu cette situation en 2015, 2015, par là, jusqu'à 2016, où j'étais à mon compte en travailleur indépendant, et il n'y a pas eu d'aide plus que ça. Au contraire, ils t'enlèvent des aides, et à la finale, jusqu'à te couper les minimums vitaux. À la fin, on t'empêche carrément, on ne donne pas de solution, d'aide. Les subventions, vous allez me dire, il n'y en a pas, parce que j'ai pas d'adhérents. Il n'y a pas d'adhérents, ça fait pas 2 ans qu'elle est créée, l'association. Donc tu peux oublier donc les subventions. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer pour moi? C'est que je me retrouve à la rue jusqu'à après la trêve hivernale, c'est-à-dire que je n'ai plus les moyens de payer le loyer, de payer les frais. J'avais plus de 600 € de frais
que ce soit pour la web radio, que ce soit pour Internet, que ce soit pour le location de matériel, etc. Je ne peux absolument plus rien payer. Je suis complètement fauché. C'est la faillite personnelle, c'est pas la faillite de l'association, parce que c'est une faillite personnelle à cause, je vais dire, de services sociaux, etc., qui sont censés apporter des aides à leurs concitoyens et qui n'ont pas fait, à mon sens, les choses comme elles auraient dû être. Et du coup, donc l'affaire se retourne, on va dire, contre moi, et c'est moi qui va morfler dans l'affaire. Donc voilà, donc là, donc la faillite personnelle. Aujourd'hui, je me retrouve sans ressources, et je vais me retrouver à la rue sans solution de relogement. Aujourd'hui, c'est juste ils m'ont juste mis sur une liste d'attente de logements sociaux. Mais voilà, donc je me retrouve bientôt, si Dieu le veut, à faire du camping sauvage. Donc voilà, donc moi je m'en remets à Allah, celui qu'on appartient, celui qu'on fera tous retour. Donc ça me dérange pas plus que ça. Je m'y prépare psychologiquement, etc. Donc je sais que ça va arriver, mais voilà, le fait est que nous sommes plusieurs dans ce cas-là à se retrouver à la rue du jour au lendemain, hein, je veux dire. Ça peut arriver, une perte d'emploi, un truc, tu te prends la tête, tu démissionnes, t'as plus tes trucs, tu te retrouves mauvaise gestion, tu peux plus payer tes loyers ou je sais pas quoi. Donc on n'est pas du tout soutenu par les services sociaux, les bailleurs sociaux. C'est du pipeau. On n'est pas du tout. Moi je pense encore j'ai l'impression qu'il y a vraiment encore une fois de la discrimination par certains services, surtout quand ils te voient avec une barbichette, ou que tu commences à dire demain si Dieu le veut, des trucs comme ça, ou comment ça va, alhamdoulilah. Quand tu commences à parler comme ça, je sens qu'il y a tout de suite de la discrimination, des refus, beaucoup de refus. Moi depuis que je suis ici, dans cette ville de Besançon, j'ai essuyé que des refus. Pour les formations, c'est pareil. La région n'a plus de fonds, soi-disant Zarma, alors que l'État, ils ont débloqué je sais pas combien pour former les gens pour qu'ils apprennent un métier pour pouvoir travailler. Des refus en tout genre, les logements, et patati et patata. Donc je prends ça comme un boycott. Moi, j'ai l'impression qu'ils font tout pour nous chasser en tant que musulmans, que tu sois... Moi, je suis français, alhamdoulilah, je suis converti à l'islam depuis plusieurs années, mais j'ai l'impression d'être traité comme un étranger dans mon pays. Pourtant, j'ai un nom qui fait partie de l'histoire française, et il n'y a pas... voilà, il n'y a pas de différence. Et donc voilà, moi j'ai cette impression-là d'être boycotté, tout simplement, parce que j'ai tenté plusieurs choses, des sites e-commerce, des entreprises, il n'y a rien qui marche. Où est l'eau? Il n'y a rien qui marche. C'est à se demander si je suis pas maudit. Il n'y a rien qui marche. Donc voilà, donc je vais pas me suicider pour autant, hein. Je me dis que voilà, c'est pas la fin du monde. Pour moi, voilà, j'ai fait des projets, j'ai testé, c'est des expériences. Je me dis, j'ai fait des expériences, mais je constate que j'ai aucun soutien. Je veux dire que j'ai beau aller voir le pôle emploi, machin, il n'y a rien qui suit. Aucune solution, aucune aide concrète, des paroles, blablabla, ça parle. Oui, ça, mais à la fin, que dalle, quoi. Il n'y a rien qui suit. Le logement, les services sociaux, c'est pareil. Oui, le logement, machin. L'autre, elle te sort une feuille. Voilà le logement. Allez le visiter. T'appelles, machin. T'arrives déjà pas à les avoir. Tu demandes à visiter. J'ai jamais visité le logement. Donc du foutage de gueule, c'est tout. C'est qu'ils se rient de notre situation. Et nous sommes plus de 15 000, je crois, si je me trompe pas, en France. J'ai encore discuté avec... il a la rue, je sais pas son nom. Il a des chiens, par exemple.
bah, il n'arrive pas, il me dit je suis à la rue parce que je ne trouve pas de logement pour qui accepte les animaux. Attends, il y en a. Voilà. Bon, il a plusieurs chiens, mais voilà un exemple. Des cas comme ça, mais alors qu'il y a je ne sais combien de logements vacants en France. Moi, je pense que l'État, avec tout ce qu'elle taxe aux riches, a la possibilité de prendre en charge à 100% le loyer, le paiement des loyers des personnes indigentes, qui sont bah, les bénéficiaires du RSA, ou ceux qui, c'est celles qui sont au chômage, qui n'ont pas les moyens, enfin tous ceux qui n'ont pas les moyens quoi, de se loger. À 100%, et des logements qui soient, bah, si c'est pour un, bah, s'il est tout seul, bah, tu as un logement parce que tu es tout seul, tu n'as pas un T3 parce que tu es tout seul. Il faut aussi savoir donc prendre seulement ce qu'on a besoin, quoi. D'autres, si tu prends, t'es tout seul, tu prends un T3 alors qu'il y en a qui sont avec des familles qui attendent un T3, tu as pris la place de cette famille, quoi. Donc voilà, moi je pense que voilà, il faut vraiment que ça bouge là-dessus parce que c'est inacceptable, parce qu'un être humain, comme je dis, pour vivre, il a besoin de quoi? Il a besoin obligatoirement d'un toit pour le protéger du vent, de la pluie et du froid, des vêtements, de la nourriture et de l'eau. C'est tout ce qu'il a besoin. Tout le reste, c'est en option, c'est du luxe. Donc voilà, s'il n'a pas ça, il est en danger. Si tu n'as pas de toit, tu es en danger. Tu es l'hiver à la rue, tu es en danger. Tous ceux et celles qui ont les moyens de le reloger, cette personne pour une nuit ou plus, qui ne le font pas, c'est de la non-assistance à personne en danger, moi je vous le dis. Tous ceux et celles, celui ou celle qui prive de nourriture quelqu'un, c'est considéré comme étant un meurtrier. C'est très grave. C'est très très grave. Donc voilà, je vois que avec tout le gâchis alimentaire qu'il y a en France, je l'ai vu encore chez Flunch, le gâchis qui tous les soirs, la bouffe qu'ils jettent, alors qu'il y en a, ils diraient venez à telle heure chercher, il y a de la nourriture à récupérer gratuitement, venez la récupérer, il y en a qui viendraient. Et non, ils préfèrent la jeter, alors que, et ça c'est beaucoup d'établissements, il y a trop de gâchis en France. Voilà, tout ça c'est parce que par avarice, pour le profit, c'est tout. Et donc voilà, donc il y a des choses à faire là-dessus. Donc on est pas mal dans cette situation. Donc moi je préconise, voilà, c'est que t'as pas le choix. Donc comme je disais, t'as la rue, t'as pas d'eau, c'est pareil, tu survis pas. Par exemple, il n'y a pas de douche publique. Avant, il y avait des douches publiques. Maintenant, c'est fini, ça n'existe plus, les douches publiques. L'hygiène, c'est quand même quelque chose de primordial. Moi, donc, je dis à tous ceux et celles qui se retrouvent à la rue, prévoyez un kit de survie, Décathlon à fond la forme, achetez une tente, sac de couchage, tout ce qui va avec. Mettez-vous en mode camping, allez dans les parcs. Mais il ne faut pas faire un campement, il faut que ça se monte et ça se démonte, il ne faut pas dégrader le terrain. Parce que voilà, donc les terrains, le problème c'est là, c'est qu'on pourrait vivre d'une autre manière, différente, que d'habiter dans des HLM. Je veux dire, aujourd'hui ils font des bonnes tentes de qualité, des tipis, t'as des tentes, elles font plus de 100 mètres carrés, truc de ouf. Voilà, avec maintenant les panneaux solaires, etc., tu peux faire pas mal de trucs. Il y a des trucs pour purifier l'eau, tu peux vivre d'une autre manière en t'adaptant que de vivre dans un HLM et avoir le confort. Tu as des douches solaires, quoi. Bon, t'as d'autres possibilités de vivre autrement, mais le problème c'est les terrains, c'est que tu peux pas, même à la location, un terrain ça coûte cher et tu peux pas te mettre, t'installer n'importe où comme tu veux. Mais je pense que si tu mets quelque chose de démontable, juste pour te reposer la nuit et le matin tôt, tu déballes. Je pense que là, en toute logique, je pense qu'il ne devrait pas y avoir
trop de problèmes, quoi, par rapport à ça. Si tu dégrades pas le lieu, voilà, il faut pas faire un campement, commencer à s'installer, se croire que je suis à la maison. Non, il faut le truc, un truc, je le monte, je démonte, et voilà. Donc il faut essayer de s'adapter par rapport à ça. Donc, est-ce que j'en vois, voilà, qui sont dans la rue comme ça, qui dorment sur les trottoirs, machin et tout. Je me dis, mais pourquoi ils restent, pourquoi ils se font pas un kit de survie? Il y a d'autres possibilités que d'être comme ça à la vue de tout le monde. Il faut quand même garder sa dignité, quoi. Faut pas, voilà. Voilà, donc moi je préconise le kit de survie en mode commando, pas le choix. Il faut apprendre à vivre d'une autre manière. Et puis, ben voilà, c'est quand même inacceptable de voir en France, un pays comme la France, où ben je pense que le problème ne vient pas du gouvernement, parce que des aides sociales, il y en a, même des au logement, il y en a. Le problème vient de ces personnes qui sont derrière les bureaux et qui bloquent les dossiers. Par racisme, jalousie, discrimination, tout ce qu'on... Voilà, ils bloquent les dossiers. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus. À bon entendeur, ciao.